Bonjour, je m'appelle Jason Procopio, je suis un des anciens de l'église Connexion. Merci d'écouter ce message. En ce moment, notre église a un projet ambitieux, un projet d'acheter un local permanent au cœur de Paris. Alors évidemment, ça sert à notre église, mais notre ambition est bien plus grande que simplement nous. Nous aimerions aider d'autres implantations d'églises, d'autres ministères qui n'ont pas de local à Paris, trouver leur pied, trouver leur marque dans Paris. Et nous aimerions aussi former des disciples qui font des disciples, former de nouveaux ministres de culte, de nouveaux pasteurs, de nouveaux leaders pour servir les églises à Paris et ailleurs. Donc, toutes les informations sur ce projet sont disponibles sur notre site web www.église-connexion/plus. Vous pouvez trouver toutes les informations pour nous aider, pour nous soutenir, pour participer à ce projet et pour savoir comment prier pour nous tout simplement. Il y aura aussi une slide à la fin de cette prédication qui va détailler un peu plus ces informations-là. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour vos prières. Soyez bénis. Bien, Hébreux, chapitre 3, verset 7, jusqu'à la fin du chapitre 4, page 788 à 789. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un d'entre vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part aussi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe du nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà écrite. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il restait donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos du Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus
au moment opportun. Amen. Merci Moïse. Il y a quelques années de cela, en fait il y a longtemps de cela, j'écoutais un enseignement donné par Mark Dever, un pasteur bien connu aux États-Unis. Et il m'a dit quelque chose qui m'a absolument bluffé. J'avais jamais entendu un pasteur parler tout à fait comme ça. En fait, il parlait du côté intellectuel de la foi, un peu le lien entre l'intellect et la foi. Et il a dit, si je suis honnête, je dirais que je suis à 80% croyant et à 20% agnostique. Alors lui, pasteur très respecté, enseignant de la Bible très respecté, dit qu'il est 80% croyant, 20% agnostique. En fait, ce qu'il voulait dire par ça, c'est qu'il y avait encore des choses qu'il ne comprenait pas, encore des questions qu'il avait, encore des incertitudes qu'il avait, mais cela n'empêche pas d'être à 80% croyant, intellectuellement. Cela n'empêche pas la foi. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'entendre parler comme ça? Parce que moi-même, j'avais l'impression d'être à moitié chrétien la plupart du temps, parce que oui, je croyais dans un certain sens, mais à plein d'autres moments, j'avais encore des questions, j'avais encore des incertitudes. Ça m'a fait du bien. Le texte d'aujourd'hui parle un petit peu de ce type de réflexion. Pendant cette saison de l'Avent, si vous étiez là, nous avons vu le début de la lettre aux Hébreux. On voulait voir ça pour célébrer notre Sauveur. Et on termine cette série aujourd'hui. Donc, j'y vais rapidement parce que le texte est long. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? On a vu d'abord, au chapitre 1, que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Lorsque Dieu voulait montrer qui il est, il a envoyé Jésus. Après, on a vu que Christ est au-dessus de toutes choses, digne de plus d'honneur que les anges, digne de plus d'honneur que Moïse, il règne sur toute la création. Après ça, on a vu quel type de roi il est. Il est un roi qui s'est humilié, qui est venu auprès des gens sur qui il allait régner, afin qu'il prenne notre péché sur lui-même, nous réconcilie avec Dieu et qu'il comprenne ce que ça fait d'être un de ses sujets. Et enfin, la semaine dernière, l'auteur a fait une comparaison entre Jésus et un autre serviteur fidèle de Dieu, Moïse. Il a montré que, aussi fidèle que Moïse soit, Jésus est digne d'encore plus d'honneur et de gloire. Alors après cela, dans le texte qu'on vient de lire, il commence à comparer les différentes manières de répondre aux deux, à Jésus et à Moïse. Donc gardez bien vos Bibles ouvertes devant les yeux, vous en aurez besoin. Je ne vais pas afficher tous les versets, donc ce sera à vous de suivre avec moi. Donc tout d'abord, l'auteur cite le psaume 95, qui a parlé de comment le peuple d'Israël a agi quand ils étaient dans le désert après que Dieu les a secourus de l'esclavage en Égypte. Donc, relisons encore, on ne va pas tout relire non plus, mais relisons encore à partir du chapitre 3, verset 7. Il dit, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours eu un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors Dieu a promis au peuple d'Israël le repos s'ils le suivaient. Du repos de leur esclavage en Égypte, oui, mais encore plus profondément que ça, du repos de l'incertitude de vivre en dehors de Dieu, de vivre séparé de Dieu. Le fondement de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple était cette promesse. Il disait, si vous obéissez à mes commandements, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le premier point culminant de ce repos devait venir quand le peuple de Dieu entrait dans la terre promise de Canaan, un pays où il pouvait prospérer et vivre libre enfin. Mais ça fait 1 an maintenant, en fait, on a terminé au mois de novembre, ça faisait 1 an qu'on était dans le livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'on a vu? Sans cesse. Dieu les fait sortir d'Égypte avec des signes miraculeux et ils ont peur de ne pas avoir assez d'eau. Dieu les délivre du Pharaon et ils ont peur de ne pas avoir assez à manger. Dieu les a libérés de l'esclavage et ils ont fait un idole à adorer. Leur cœur était endurci contre Dieu.
En conséquence, la génération qui a quitté l'Égypte, d'ailleurs, on aime beaucoup le Prince d'Égypte, le film. Vous connaissez cette chanson qui commence le film, Deliver us to the promised land, délivre-nous jusqu'à la terre promise. C'est assez ironique d'entendre cette chanson parce que aucune des personnes, ou quasiment aucune des personnes qui sont sorties d'Égypte n'est arrivée, enfin, à la terre promise. Ils sont morts dans le désert parce que leur cœur était endurci contre Dieu, et c'était leurs enfants qui sont finalement entrés dans le pays. La question c'est, qu'est-ce qu'il y avait à la racine de cette révolte? Qu'est-ce qui a fait que le cœur de ce peuple soit endurci contre Dieu? L'auteur nous le dit un peu plus bas au verset 19 du chapitre 3. Il dit ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos, qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Alors si vous connaissez l'histoire, ça peut sembler un peu bizarre. Le peuple de Dieu qui a erré dans le désert pendant 40 ans, évidemment, ils croyaient en Dieu. Ils avaient vu Dieu agir de leurs propres yeux. Ils ont vu tout ce qu'il a fait en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge sur la terre ferme pendant que Dieu séparait la mer en deux. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur la montagne et puis après sur le tabernacle. Il n'y avait aucun doute dans leurs esprits que Dieu était là, que Dieu existait, qu'il était puissant. Et on pourrait d'ailleurs dire la même chose à notre propre sujet pour la plupart d'entre nous. Regardez encore au verset 7 de nouveau, où on a commencé. Il commence le verset en disant « c'est pourquoi ». C'est-à-dire, sur la base de tout ce que je viens de dire, n'endurcissez pas votre cœur. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient de dire? Au verset 6 qu'on a vu la semaine dernière, on lit « Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » Et il parle des chrétiens ici, quand il écrit ce texte, au moins aux personnes qui prétendent l'être. Il parle des gens qui, en tout cas probablement, croient en Dieu. Mais il sait que dans n'importe quelle église, il y a des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Et il sait que même les gens qui ont vraiment la foi en Christ ont parfois besoin des avertissements pour les réveiller. Comme le peuple d'Israël qui avait vu Dieu à l'œuvre, qui s'était approché de lui, qui n'avait aucun doute que Dieu existe et qu'il est puissant. Alors, où est-ce que le peuple a dérapé? Ils croyaient clairement en Dieu. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de la terre promise à cause de leur incrédulité? La réponse est très simple. Dans la Bible, le mot « croire » est bien plus profond que ce que nous, on entend souvent par ce mot. Croire n'est pas seulement être sûr de quelque chose. Ce n'est pas accepter intellectuellement une idée. Ce n'est pas être convaincu d'un fait. Croire, c'est faire confiance. Le peuple d'Israël croyait en Dieu, mais il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance que Dieu soit le Dieu qu'il disait être. Il leur avait donné des promesses et des avertissements, des promesses pour leur obéissance et des avertissements contre la désobéissance. Le peuple croyait que Dieu existait, mais ils n'ont pas cru en ses promesses. Et ils n'ont pas cru en ses avertissements. Quand il leur a parlé, le peuple n'a pas cru ce qu'il disait. C'est une vérité qui devrait nous réveiller. C'est possible de croire en Dieu sans croire en Dieu. Croire est bien plus que d'avoir une conviction, même d'avoir une certitude. Croire, c'est faire confiance à Dieu et lui donner notre allégeance. Celui qui croit dit « Je te fais confiance », même si j'ai encore des questions. C'est comme ça que Mark Dever a pu dire qu'il était à 80% croyant, 20% agnostique. Ça ne change strictement rien à sa foi. Celui qui croit dit « Je te fais confiance », même si je ne comprends pas tout. Il peut y avoir encore une partie de notre esprit qui a du mal à saisir ou à accepter certaines choses, mais malgré ces incertitudes, malgré tout ce que nous ne comprenons pas, nous faisons le choix de faire confiance au peu que nous comprenons. Et le peuple d'Israël dans le désert n'a pas fait cela. Il croyait en Dieu, mais il n'avait pas confiance en lui. Il croyait sans croire.
Et c'est ça le contre-exemple que l'auteur nous donne pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais il ne reste pas sur cet exemple négatif, il nous montre aussi ce qu'il nous convient de faire positivement. Si l'incrédulité ressemble à ça, à quoi est-ce que cela ressemble de croire? Le reste de ce texte semble nous donner beaucoup d'infos à ce sujet, et ça peut être un peu compliqué parce que l'auteur semble tourner un petit peu en rond, mais le fait qu'il tourne un peu en rond nous dit quelque chose. Il se répète beaucoup dans le texte qu'on a lu, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il veut attirer nos regards, sur lesquelles il veut qu'on se focalise vraiment. Et la première chose qu'il essaie d'accentuer pour nous, de mettre devant nos yeux, c'est le but de tout ce qu'il dit ici. Le but est le repos. On le voit répété 9 fois dans ces 2 chapitres. Pour le peuple d'Israël dans le désert, le repos qu'ils cherchaient était la terre promise de Canaan. Mais évidemment, ça c'est du court terme. Et ceux qui se sont rebellés contre Dieu l'ont perdu de toute façon. Mais il dit au chapitre 4, verset 9, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » En gros, la terre promise n'était pas la fin de l'histoire. La terre promise n'était pas le vrai repos promis. Le sabbat était le jour de chaque semaine où le peuple de Dieu devait poser leurs outils et ne faire aucun travail. Quand Christ a accompli la loi de Moïse, cette loi n'était plus d'actualité, mais l'auteur nous rappelle du sabbat ici parce qu'il y a un autre repos qui attend le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est le repos qui nous attend à la fin de notre vie, le repos qu'on aura toujours avec Christ après son retour. C'est ça le but. Et Dieu nous appelle à travailler dur pour y entrer. Chapitre 4, verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On va beaucoup lire ce verset aujourd'hui. Le but, c'est le repos. C'est le repos éternel et parfait dans la présence de notre Seigneur. Le but est le repos et ensuite, aujourd'hui, c'est le bon moment. Vous voyez combien de fois l'auteur nous dit qu'il y a un moment précis pour agir, un moment précis pour prendre la décision, pour faire le pas, pour commencer à vivre pour Dieu et que ce moment, c'est maintenant. Dans le chapitre 3, verset 7, l'auteur cite le psaume 95, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Chapitre 3, verset 13. « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Chapitre 3, verset 15. Encore une citation du psaume 95. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Et encore, chapitre 4, verset 7. « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je ne peux pas dire plus clairement que ça. L'auteur veut qu'on comprenne l'urgence de l'appel qu'il nous donne ici. Il exhorte ses lecteurs à la persévérance sur le long terme. Son but, c'est que ceux qui lisent ces paroles entrent dans ce repos dont il parle. Ce n'est pas trop tard pour commencer, il dit. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Tellement de gens, tellement de chrétiens attendent de commencer à faire le travail difficile de vivre pour Dieu. Attendent de faire vraiment le pas, de s'engager pour lui, de vivre pour lui, de lui faire confiance, parce qu'ils pensent toujours qu'il y aura du temps. Il y aura le temps pour cela. Mais ce n'est pas vrai. Un de ces jours, le temps ne sera plus. Et nous ne savons pas quand ce jour viendra. Aujourd'hui est le seul jour dont on est certain. Et encore, on ne sait même pas combien de temps il reste pour nous aujourd'hui. Maintenant, à ce moment, maintenant, ce n'est pas trop tard. N'attendez plus. Alors le but, c'est le repos. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. On doit bouger et on doit bouger vers une destination spécifique. On sait quelle est cette destination, c'est le repos. La question, c'est comment est-ce qu'on y va? On écoute sa voix. De nouveau, chapitre 3, verset 7. En fait, j'ai pris celui-là parce que c'est au début, c'est facile à trouver. Il est répété plusieurs fois. C'est pourquoi
comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. On voit la même chose au verset 15 et encore dans 4, verset 7. Dieu nous parle, frères et sœurs. Il nous parle aujourd'hui. Comment est-ce qu'on entend sa voix? On a vu une partie de la réponse à cette question au tout début de cette série, au début de la lettre, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. On entend la voix de Dieu en écoutant son Fils. Mais en disant que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils, l'auteur, il ne parle pas en termes de bon ou de mauvais. Il ne dit pas, maintenant qu'on a Jésus, on peut laisser tomber tout ce que Dieu a dit par les prophètes. Il parle d'une progression dans la révélation de Dieu à l'humanité. Mais cette révélation passée est vitale encore aujourd'hui. Regardez encore au verset 11, et cette fois-ci, je vais le mettre sur l'écran. Il dit, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc c'est ça notre commandement. Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la même désobéissance qu'Israël a montré dans le désert. Et juste après, au verset 12, nous voyons le moyen que Dieu nous donne pour nous empresser d'entrer dans ce repos. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, pour être bien clair, que quand l'auteur parle de la parole de Dieu ici, il ne parle pas premièrement de la Bible, mais de toute la révélation de Dieu, dans les Écritures, dans la création et en son Fils. Mais finalement, ça revient au même. Dieu nous parle absolument à travers le monde qu'il a créé. Il parle dans nos pensées, il parle dans nos cœurs, mais nécessairement, ces moyens sont subjectifs. Quand Dieu me parle à moi, je suis le seul à le voir. Ces moyens sont subjectifs et sujets à l'erreur. Il y a deux personnes qui peuvent dire que Dieu leur a parlé, mais il leur dit deux choses contradictoires. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Forcément, une de ces deux personnes a tort. Ce n'est pas que ces impressions subjectives sont mauvaises, au contraire, mais elles ont besoin d'être pesées et vérifiées. Alors, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je peux avoir une certitude réelle et objective que je peux montrer à quelqu'un d'autre que Dieu m'a parlé? Je me tourne vers ce qu'il a écrit. Je me tourne vers la parole objective qu'il m'a laissée. Je me tourne vers les prophètes dans l'Ancien Testament et vers le Fils dans le Nouveau. Les deux moyens de révélation que l'auteur a mentionnés au début de cette lettre. Comme John Piper a dit une fois, si vous voulez entendre la voix de Dieu, lisez la Bible à voix haute. Nous exposer à la parole vivante et efficace de Dieu, c'est long. C'est un processus qui est long, qui est difficile, parce que ça ne suffit pas de nous attirer sur un verset et le saisir pour nous-mêmes, comme si l'auteur nous écrivait directement à nous. On doit prendre le temps de considérer ce que Dieu voulait dire quand il a inspiré ces mots. Quelle était la situation dans laquelle l'auteur se trouvait et à qui il destinait ces choses. On doit prendre le temps d'apprendre à connaître ce livre, la Bible dans la prière, d'apprendre à savoir tout ce que la Bible dit à des sujets variés. Ça prend du temps. Mais quand nous le faisons, lorsque nous nous empressons de connaître Dieu avec les outils qu'il nous a donnés, lorsque nous permettons à l'Esprit d'illuminer les paroles qu'il a inspirées dans les Écritures, nous creusons des racines jusqu'au fondement de notre salut. Parce que lorsque nous nous plaçons devant la parole, nous nous exposons à un couteau chirurgical. Elle pénètre, l'auteur dit, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle nous expose tous. Nous sommes appelés à laisser la parole de Dieu nous couper profondément, à la laisser exciser
ce qui a besoin d'être excisé en nous, à réparer ce qui a besoin d'être réparé. Nous sommes appelés à écouter sa voix. Et lorsque nous le faisons, nous sommes appelés à une réponse précise. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous vous souvenez de pourquoi les Israélites dans le désert ne sont pas entrés dans la terre promise? Verset 19 du chapitre 3 encore, ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. On a aussi vu ce que croire veut dire dans la Bible. Ce n'est pas une affirmation intellectuelle, ce n'est pas une conviction ou une certitude, c'est faire confiance. Et voici pourquoi j'aime tellement ce texte. Ça peut être tentant pour nous de prendre tout ce que l'auteur a dit pour nous-mêmes personnellement. Et on devrait faire ça. Chaque pas que je fais pour m'approcher de Christ est une décision que je dois faire. Mais ce que l'auteur comprend, et que nous oublions bien souvent, c'est que je ne suis pas seul sur cette route. Ce texte rend cette réalité abondamment claire. Retournez au chapitre 3, verset 12. Il dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » On le voit encore dans le chapitre 4, verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Le langage de l'auteur dans le chapitre 3, versets 12 et 13 est un peu plus clair. Le langage dans le chapitre 4, verset 11 est subtil, mais quand même très important. Si on lisait ce verset naturellement, on s'attendrait peut-être à ce qu'ils disent « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin de ne pas tomber, ou afin que nous ne tombions pas dans la désobéissance. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « afin que personne ne tombe ». Et au chapitre 3, verset 12, il dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » C'est un rappel que l'auteur ne parle pas à des lecteurs ici en tant qu'individu, mais en tant que corps. Il parle à nous, pas à moi. Nous nous encourageons tous les uns les autres tous les jours, afin qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule, trompé par le péché. Nous nous empressons d'entrer dans notre repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance. Qui a vu un film de guerre a déjà entendu ces mots, on ne laisse pas un homme derrière. L'image ici n'est pas d'une personne solitaire qui monte en haut d'une montagne, mais d'un groupe de personnes qui se portent les uns les autres. Quelqu'un commence à tomber, les gens devant et derrière prennent cette personne par le coude pour qu'elle reste sur ses pieds. Nous nous empressons ensemble, afin de persévérer ensemble. Alors c'est difficile pour certains d'accepter cela, soit parce qu'ils sont trop fiers pour accepter qu'ils ont besoin d'aide, soit parce qu'ils ont été blessés trop de fois et ont du mal à être vulnérables. Et même si on n'a aucun problème avec l'idée de compter sur les autres maintenant, il va y avoir un jour où ça nous semblera tellement plus facile de lâcher les mains des personnes à côté de moi et de continuer mon chemin tout seul. C'est souvent, presque toujours, plus difficile de marcher ensemble que de marcher seul. C'est beaucoup plus lent. Vous avez déjà assisté à des assemblées générales? Alors, puisque c'est plus difficile de faire comme ça, puisque c'est plus difficile de marcher ensemble, nous avons besoin d'une raison vraiment solide pour le faire. Quelle est cette raison? Verset 11 encore une dernière fois. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pourquoi? En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et ainsi de suite. Le « en effet » que nous voyons là n'est pas un accident. Le fait que la parole de Dieu soit vivante et efficace, c'est la base du commandement que nous voyons dans le verset 11. Nous nous encourageons les uns les autres, nous nous empressons d'entrer dans le repos que Dieu nous a promis,
afin que personne ne tombe à côté parce que la Bible nous dit que nous en avons besoin. Simplement dit, la foi de chaque individu est un projet communautaire. Alors à quoi est-ce que ça ressemble? En pratique, à quoi est-ce que ça ressemble? En fait, ça ressemble pas mal à ce que je suis en train de faire maintenant. Je sais que plusieurs d'entre vous sont épuisés à la fin de cette année. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, auxquels je pense aussi. Je sais que certains d'entre vous vont bien, mais vous aurez bientôt besoin d'un rappel pour vous remettre sur les rails. Je sais que certains d'entre vous sont blessés, certains sont dans le deuil, dans la souffrance. Et je sais que certains d'entre vous font semblant. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement ce qu'il faut dire pour donner l'impression de croire en Dieu, mais vous croyez sans croire. Vous endurcissez votre cœur et lentement mais sûrement vous égarez. Quelle que soit la raison, vous avez besoin du secours. Du même secours dont moi-même j'ai besoin tout aussi souvent, du même secours que les lecteurs de ce texte avaient besoin. L'enjeu est trop grand pour que nous restions là où nous sommes aujourd'hui. Alors, vers où nous tournons-nous pour aller vers ce repos qui nous est promis? On se tourne vers notre grand prêtre. Chapitre 4, verset 14. Ainsi, donc c'est juste après les versets qu'on vient de lire, à propos de la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus sait ce que c'est que d'être à notre place. C'est pour ça qu'il est venu. Il a été tenté en tout point comme nous. Il a souffert bien plus que nous. Il comprend et il a compassion de nous. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il ne vous a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est un bon grand prêtre, un grand prêtre parfait. Et même si votre situation semble désespérée, vous pouvez encore aujourd'hui vous approcher de lui avec assurance. Il vous fera grâce. Alors, croyez en lui. Faites-lui confiance. Ce que je viens de vous dire n'a rien de compliqué. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour dire quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'être pasteur pour le dire. Ça a pris 3 minutes, pas énormément de pouvoir intellectuel. N'importe qui ici peut exhorter son frère ou sa sœur de la même manière et doit faire la même chose de la même manière lorsque l'occasion se présente. Alors évidemment, si vous saisissez l'occasion de parler ainsi à quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'être exhorté, d'être encouragé dans l'Évangile aujourd'hui, si vous saisissez l'occasion, la réponse de l'autre n'est pas de votre sort. La personne devant vous qui a besoin d'entendre tout ça, il va peut-être se réveiller et s'empresser d'entrer dans ce repos, comme on voit dans le texte. Ou il va peut-être s'endurcir encore plus. Ça, on ne contrôle pas. Ce qui est important, c'est que nous saisissions l'occasion qui se présente à nous aujourd'hui et que nous soyons là pour aider nos frères et sœurs à rester sur leurs pieds. Ce n'est pas difficile. On ne parle pas d'un truc long terme, on ne parle pas de faire une étude biblique. On parle de s'approcher de quelqu'un qui a besoin d'encouragement et de les encourager dans la parole de Dieu aujourd'hui parce que la foi de chaque individu est un projet communautaire. Et parmi tout ce que nous pouvons faire en tant qu'Église, parmi tout ce qu'on a fait cette année passée, tout ce qu'on a vécu cette année passée et tout ce qu'on va vivre cette année à venir, la foi de chacun et de chacune
est le seul projet qui compte vraiment. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour le repos que tu nous as promis. Nous te remercions, Père, pour ton Fils qui a rendu possible de nous empresser pour entrer dans ce repos, qui a fait que cela soit possible de vivre pour toi, de marcher avec toi, de nous approcher de toi, d'être réconciliés avec toi. Mais Père, tu vois à quel point et combien de fois dans notre vie nous avons besoin de rappel. Nous avons besoin d'être remis sur les rails, nous avons besoin de nous rappeler que ce n'est pas à nous de faire en sorte que tu nous donnes tout ce qu'il nous faut pour entrer dans ce repos. Et quand nous quittons le chemin, quand nous oublions qui nous sommes, quand nous sommes incertains, nous avons un grand prêtre qui comprend ce que c'est que d'être bouleversé, que d'être troublé, que d'être tenté, que de souffrir. Il sait ce que c'est et il a compassion de nous. Alors Père, dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de doute, dans ces moments de tentation, permets-nous, s'il te plaît, de nous approcher de ton Fils. Permets-nous de voir nos frères et sœurs qui ont besoin d'aide et de saisir l'occasion de les aider, de les encourager, de les prendre par le coude et de dire et de leur dire « Allez, on va aller au Fils ensemble ». C'est un grand prêtre bon et plein de compassion qui sait ce que c'est que d'être nous-mêmes. Approchons-nous avec assurance. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Merci pour cette période que nous avons eue pour contempler son incarnation, sa venue sur cette terre. Et permets-nous en cette fin d'année de nous rappeler qu'il est toujours là, qu'il est venu, il est retourné au ciel, mais il est toujours là. Merci Père pour ta présence parmi nous. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.